J'ai eu la chance, quand je suis arrivé au lycée, d'être exposé à des romans et j'ai beaucoup lu par l'intermédiaire d'un de mes anciens maîtres. Et à partir de la seconde, j'ai été orienté en série A, série littéraire. Donc là aussi, on a été appelé à lire aussi bien des romans, des nouvelles et bien d'autres documents. Et je me suis retrouvé à l'université dans un département où il fallait beaucoup lire encore, qui est le département d'histoire et archéologie. Et à partir de ce moment-là, c'est lire, récolter des informations et les mettre en forme. Donc je pense que ce processus, depuis donc, le secondaire jusqu'à l'université, m'a permis donc d'avoir la main facile pour écrire à partir du moment où j'avais la facilité de lire ce que les autres ont déjà réfléchi et mis sur papier. Mais c'est vraiment en 2004 que j'ai rencontré mon mentor Jean-François Obembe du Congo-Brazzaville, qui avait déjà un certain nombre d'écrits et qui m'a invité à écrire parce que c'est le seul chemin pour que l'être humain sorte de son carcan national pour être donc un citoyen de l'humanité. Et par conséquent, quand il m'a dit « tu veux être un citoyen du monde, alors commence à écrire », et il m'a accompagné pour que le premier livre puisse être édité en 2008. Donc voilà comment l'inspiration est venue par la formation, par la rencontre avec d'autres personnes. Je peux dire aussi que le docteur Lee de Dori a été aussi la personne qui m'a aussi inspiré. Écrire pour moi c'est une mission, c'est pas une passion. Une passion, c'est ce qui te fait plaisir. Une mission, c'est une responsabilité, c'est un engagement. Tant qu'il y a des idées dans ma tête, moi je les accoucherai. Parce que les Africains ont la faiblesse de ne pas trop lire. Moi je lis et ça m'ouvre des perspectives. Et quand je lis, je prends des connaissances et je voudrais bien partager ces connaissances-là. Et par le fait qu'il y a un écho favorable dans ce que je dis, je pense que ma mission, c'est de continuer à créer les savoirs. Je ne fais pas de la compilation, je fais de l'imagination et de la créativité. Et ça, tant que je vis et qu'il y a l'inspiration, alors je vais continuer à accoucher des pensées pour aider les autres aussi à comprendre que c'est possible qu'on partage le même univers et qu'on participe à la construction de cet univers par l'imagination, par la créativité. Je peux dire qu'il y a 15 qui sont édités sous format papier, mais il y a des livres qui sont en version électronique que je partage sous forme de PDF. Donc quand on ajoute tout cela, ça va au-delà de 15. Et la vie est pluridisciplinaire. Mon père spirituel Jean-François Obembe m'a dit qu'on ne vit pas seulement en mathématicien, on ne vit pas seulement en philosophe. La vie va vous exiger dans votre vie d'être à la fois philosophe, d'être mathématicien, d'être historien, d'être communicateur, d'être sociologue. Par conséquent, mes livres abordent toutes ces questions-là en prenant mes formations principales, l'histoire. Et l'histoire, c'est pas seulement l'histoire telle que racontée, mais aussi une perspective pour aider des gens qui vont lire à trouver des conseils, des informations pour se développer.